personnes. Voici mon fil d'actualité Facebook. Donc vous ouvrez Facebook sur votre téléphone. Vous allez voir votre fil d'actualité. Maintenant, vous partez sur les trois barres à droite en haut. Vous appuyez. Vous descendez. Au niveau de page, vous cliquez sur page. Alors là, il y a plusieurs onglets qui s'affichent. On a créé, découvrir, invitation, page, aimer. Vous allez sur créer. Démarrer. Maintenant, vous allez suivre les étapes. Quel nom donner à votre page? J'appelle ça apprentissage. Suivant. Quelle catégorie? Vous allez choisir la catégorie de votre page. Si vous voulez parler des animaux, vous dites animaux. Animalerie. Vous voyez, il y a des propositions qui sortent directement en bas. Animalerie, faune aquatique, service pour animaux. Ça dépend de vous. Bon, moi, je choisis garde d'animaux, en supposant que je propose des services pour garder les animaux. Donc, du babysitting en quelque sorte. Suivant. Voulez-vous ajouter une adresse? Pour ceux qui veulent qu'on sache, ou alors pour ceux qui ont un siège pour leur structure ou pour leur mini-structure, ils peuvent ajouter une adresse. Ceux qui n'en ont pas, ils cliquent la case qui est juste là. Je ne veux pas ajouter l'adresse, ils cliquent et ils appuient sur suivant. Et là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'ajouter une photo de profil et une photo de couverture. Donc, voilà en quelques minutes la méthode de création d'une page Facebook. Merci. Bon, voilà. Maintenant que vous avez créé votre page et nous sommes bien sûr dans la logique où vous avez besoin d'attirer les gens, vous avez besoin d'avoir plus d'abonnés. La première méthode pour booster votre page, c'est d'inviter tous vos contacts. Je dis bien tous vos contacts. Il y en a qui ont 8, 20, 500, 2000, 2500 contacts sur Facebook. Alors la première technique consiste à les inviter tous. Même si tous n'adhéreront pas à votre invitation, en allant sur la base que sur 2000 personnes que vous invitez, au moins sur 500 accepteront votre invitation. C'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Bien que ils seront certes abonnés à votre page, mais peut-être juste par amitié ou alors juste par affinité, mais peut-être ne seront pas vraiment intéressés par le sujet de votre page, mais ça vous donne de l'impact en termes de crédibilité parce que quand quelqu'un vient et voit votre page et voit 500 abonnés, il a envie d'écouter ce que vous avez à dire. Il n'ira pas regarder si vous avez 500 clients ou bien 500 personnes qui sont intéressées à votre activité. Donc, c'est un nombre qui va agir en ce qui concerne l'attirance de vos prochains prospects. Voilà. Méthode suivante. Invitez tous ceux qui likent vos publications à liker votre page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un fil d'actualité, vous postez généralement vos photos, vos vidéos, et vous avez forcément une catégorie de personnes qui likent toujours vos publications. Toujours. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est inviter ces personnes précises-là à liker votre page parce que si déjà quelqu'un s'intéresse à vos publications, forcément, il sera intéressé à toute autre sorte de contenu que vous pouvez faire sur Facebook. Donc, c'est aussi simple que ça. La méthode 3. Être actif sur les autres groupes Facebook ayant la même thématique que votre page. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, nous avons créé tout à l'heure une page qui s'appelait apprentissage. Et le thème de la page, c'était garde d'animaux. Ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur Facebook, de chercher les groupes qui parlent des animaux, des garderies, de tout ce qui tourne autour de l'animalerie. Et vous devez être actif dans ces groupes, vous devez faire des commentaires pertinents, vous devez faire des publications pertinentes. Ça peut attirer 1, 2, 3, voire même 10 personnes à s'intéresser à votre profil, à cliquer sur le nom de votre page. Et s'ils sont intéressés par le contenu, à s'abonner. C'est déjà un bon début. Donc, c'est un peu à ça que consiste cette méthode. Méthode 4. Analysez vos publications.
vous allez voir quand vous allez commencer à faire des publications sur votre page, généralement en bas, il y a une mention appelée personnes touchées. Personnes touchées, c'est le nombre de personnes dans le monde qui ont été touchées par votre publication. Ce nombre-là va varier en fonction des publications et de la qualité de vos publications. Donc, vous allez donc regarder dans votre fil d'actualité. Vous allez analyser les publications qui ont touché le plus de personnes. Vous allez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces publications ont touché plus de personnes. Et vous allez essayer de refaire la même chose constamment, 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 constamment. Tout ceci dans le but d'avoir premièrement une page active parce que Facebook a un algorithme qui sélectionne les pages constamment actives. Ce qui va vous permettre d'avoir une certaine visibilité sur Facebook et ce qui va vous permettre d'attirer de nouveaux abonnés. Enfin, la cinquième et la dernière, publier du contenu natif sur votre page. C'est quoi un contenu natif? Un contenu natif, c'est un contenu, comme son nom l'indique, qui vient de naître. C'est quelque chose qui n'existait pas préalablement sur Facebook. Par exemple, si vous partez sur Facebook, vous copiez une photo d'une publication quelconque ou alors dans un groupe et vous publiez sur votre page, il y a de très fortes chances que ça ne touche même pas 20 personnes. Tout simplement parce que Facebook a un algorithme qui fait à ce que ce sont les nouvelles publications, ce sont des choses nouvelles qui touchent plus de personnes. Ça veut dire que vous allez partir sur un autre réseau social, Twitter, Instagram, copier une photo et venir coller sur votre page. Il y a de fortes chances que cela ne marche pas. Vous devez publier votre propre contenu, vos propres créations, vos propres photos pour pouvoir espérer toucher plus de personnes et par là avoir plus d'abonnés. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui et vous avez sûrement constaté que la vidéo n'a pas été longue. C'est comme ça le marketing web ou alors la promotion web, c'est pas faire des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de cours. Le tout, c'est d'avoir les bonnes méthodes et de les appliquer au bon moment. Donc, ciao.